والزميلات، أستاذة مدام قدح المدينة، أستاذ خالد بكري وأستاذة فريوي، مرحبا فيكم. صاك نحي. مدام عيساوي، اجتمعنا اليوم هنا من أجل مناقشة التأهيل الجامعي للأستاذة عيساوي فاطمة من جامعة غالبا. عندك vous avez devant vous 40 minutes, نص ساعة حتى 40 دقيقة pour nous exposer l'essentiel de vos travaux d'habilitation. Voilà. شكرا مستر. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, salam alaikum. J'ai l'honneur de présenter devant vous aujourd'hui l'essentiel de mes travaux de recherche en vue de l'obtention du grade de maître de conférence habilité. Pour ce faire, voici le plan que je veux suivre pour cette présentation. Tout d'abord, je commence par mes activités pédagogiques, ensuite les activités de recherche, bien sûr concernant les travaux de recherche pendant et après la thèse de doctorat. Je termine par des perspectives. Actuellement, je suis enseignante-chercheur grade maître de conférence classe B au niveau du département de mathématiques, faculté de mathématiques informatiques sciences de la matière, université 8mai45 Gazan. Concernant mes diplômes, mon parcours universitaire a commencé à l'université de Annaba en 1990, où j'ai préparé mon DES en mathématiques en 1994, puis un magistère en 1998, et enfin en 2015, un doctorat en sciences à l'université de Belgique à Annaba. Je passe maintenant à mes activités pédagogiques. Mon expérience pédagogique a commencé en 1998 à l'université de Guelma dans différents départements. Je cite par exemple le département du tronc commun sciences économiques, gestion et commerce, le département d'électronique, le département des sciences de la matière, filière physique-chimie, et enfin le département de mathématiques. Là, j'ai assuré plusieurs cours et des TD, des cours de tronc commun, des cours de spécialité, par exemple un module d'analyse complexe pour les deuxième années physique, le cours d'analyse numérique destiné au Master 1 chimie, un cours de spécialité pour les troisième années physique, mathématiques pour la physique, et un cours de spécialité pour les étudiants de troisième année licence, transformation intégrale dans les espaces LP. Pour l'encadrement, j'ai encadré 5 mémoires de fin d'études dans plusieurs domaines, de 2007 à 2015, puis j'ai encadré 4 mémoires de master portant en général sur l'étude des inégalités intégrales, fractionnaires de type Ostrowski et Chebyshev, de 2015 jusqu'à 2019. J'ai rédigé un polycopié à caractère pédagogique. Ce cours est intitulé « Mathématiques appliquées » et il est réparti en 5 chapitres
Le premier chapitre est dédié aux intégrales simples et multiples, le deuxième aux intégrales impropres ou généralisées, le troisième concerne l'étude générale des EDP, et le quatrième chapitre est l'étude générale des séries, par exemple les séries numériques, les suites de séries de fonctions, les séries entières, les séries de Fourier. Et enfin, le cinquième chapitre traite les transformations de Fourier et de Laplace. Ce polycopier est destiné aux étudiants de deuxième année licence académique en chimie. Je passe maintenant aux activités de recherche pendant et après la thèse de doctorat. Mes activités se sont orientées essentiellement à l'étude des inégalités intégrales. Les travaux qu'on a réalisés pendant la thèse de doctorat, c'est des nouvelles inégalités pour les intégrales de type Chebyshev pour les fonctions à deux variables, des inégalités intégrales fractionnaires de type Ostrowski et des inégalités fractionnaires de type Chebyshev. Autour de ces travaux s'est développé 2 projets de recherche dont je suis membre. Le chef de ces projets, le professeur M. Khaldi Rabah, et les 2 projets sont achevés. Pour la participation et communication, j'ai eu l'occasion de participer à des séminaires nationaux. À titre d'exemple, l'université de Guelma de Annaba, où j'ai présenté des communications. J'ai participé aussi à des séminaires internationaux qui se sont déroulés en Turquie, l'Émirat et au Maroc, où j'ai présenté aussi des communications. Pour les publications, mes contributions dans le domaine de recherche sous la direction du professeur Madame Gezen Lakoud se sont traduites par plusieurs travaux qui ont l'objet des publications internationales dans des revues de renommée. Le premier article, Journal of Mathematical Inequalities, GMI. Le deuxième, Journal of Mathematical System Science. Le troisième, en 2013, de TGMM, Trans-11 Journal Mathematics. Et le troisième, Integral Transform and Special Function, c'était en 2014. Vu leur importance, nos résultats ont reçu de l'intérêt des chercheurs du domaine et ont eu un impact positif, étant cités plusieurs fois par différents auteurs dans des revues internationales de renommée établie. Je passe maintenant à mes travaux de recherche réalisés pendant la thèse de doctorat. Une thèse soutenue sous la direction du professeur Madame Lakoud, intitulée « Généralisation de quelques inégalités et applications ». Bon, les inégalités intégrales jouent un rôle très important dans diverses branches de mathématiques. Cette théorie ne cesse d'évoluer dans plusieurs directions et avec différentes manières. Les inégalités ont été établies, des généralisations, des raffinements et des extensions. Donc l'objectif dans cette thèse
et de faire une synthèse concernant les inégalités intégrales de type Chebyshev pour les fonctions à deux variables d'une part, et d'autre part, les inégalités intégrales de type Ostrowski et Chebyshev à une variable, mais dans le cas fractionnaire. Rappelle que Pekarich était le premier à avoir établi l'identité de Montgomery à une variable. Ensuite, Pachpat donnait une identité pondérée. Et ensuite, Mme Gezel et M. Boukliwa, en 2007, ont donné une autre variante. Donc, dans le premier travail, voilà. Donc, voilà l'identité dans le lemme 1, l'identité 1-1, c'est l'identité de Montgomery à deux variables. Donc, partant de cette identité dans le lemme 1, on a pu établir le résultat du théorème 1. C'est une inégalité de type Chebyshev pour les fonctions à deux variables avec l'opérateur de Chebyshev à deux variables, le TFG, donné par cette expression. Et en s'appuyant sur le lemme, et en s'appuyant sur les résultats du lemme 2 qui représentent une version pondérée du lemme 1, on a pu établir le résultat du théorème 2. Et en partant aussi de l'idée élaborée par M. Bouquet et Mme Gezel, la forme en 2007, on a pu donner une version de cette identité donnée dans le lemme 3. Et en s'appuyant aussi, encore une fois, de cette identité de Montgomery 1,7, on a pu arriver, bien établir le résultat du théorème 3. Je m'excuse pour... Ces travaux ont l'objet de deux publications suivantes. Dans le troisième article, là, c'est des nouvelles inégalités intégrales fractionnaires de type Ostrowski. On a besoin de la définition de l'opérateur de Riemann-Liouville avec quelques propriétés. Donc, en s'inspirant des travaux d'Anastasio en 2009, on a établi une nouvelle identité de Montgomery fractionnaire donnée dans le lemme 4. Le résultat du théorème 4, c'est une inégalité fractionnaire de type Ostrowski basée sur une identité établie par Anastasio. Par contre, le résultat du théorème 5, elle est basé sur le lemme 4 donné établi par nous-mêmes. Ces travaux ont fait l'objet de cette publication. Quatrième article, les nouvelles inégalités intégrales fractionnaires de type Chebyshev. L'inégalité 3-1, c'est un cas particulier, c'est un résultat particulier. C'est une inégalité de type Chebyshev partant de l'extension de Pekarich. Avec l'opérateur de Chebyshev, c'est l'intégrale du produit moins le produit des intégrales. Donc nos résultats dans cet article, on a établi des inégalités intégrales de type Chebyshev dans le cas fractionnaire. On remarque dans l'opérateur fractionnaire de Chebyshev donné par la formule 3,3, c'est l'intégrale carrément fractionnaire du produit moins le produit fractionnaire de f et g. L'inégalité 3,2, voilà. L'inégalité 3,2 ici, si on remplace bien sûr le alpha par 1,
on arrive au résultat particulier 3. Bon, pour le théorème 7, c'est une inégalité fractionnaire de type Chebyshev avec poids. Elle est similaire au résultat de Pachpat. Par contre, l'inégalité fractionnaire 3,6, c'est un analogue fractionnaire du résultat de Mme Gezel avec M. Bouclier en 2007. Une application en probabilité. Ici, les fonctions f et g, on a choisi des fonctions simples. La fonction f, c'est la fonction cumulative, c'est une fonction en probabilité. A, c'est une fonction de densité de probabilité. Et g, c'est une fonction dérivable, g de x égale à x. L'inégalité, c'est le résultat particulier. C'est un résultat, ou bien c'est une inégalité qui est reliant l'espérance avec la variance, c'est des quantités en probabilité. Ce travail a fait l'objet de cette publication. Dans les travaux de recherche après la thèse de doctorat, on s'est intéressé à un nouvel opérateur fractionnaire de type Cauchy-Coppola. C'est une généralisation de l'opérateur de Riemann-Liouville et Hadamard. Après la thèse de doctorat, j'ai participé à deux conférences, l'une à Guelma et la deuxième en Turquie, après la thèse de doctorat. La publication après la thèse de doctorat en 2019 dans le Journal des quantités mathématiques ou des Palmieri. Voilà l'intégrale fractionnaire de Cauchy-Coppola donnée par la définition 2. Alpha, c'est une valeur positive et le rho positif. Donc, dans cet article, on a établi 3 identités de Montgomery fractionnaires de type Ostrowski via l'opérateur de Cauchy-Coppola donné par les lemmes 5, lemme 6, et le lemme 7. Je m'excuse pour la numérotation. Et en se basant sur ces identités, on a pu établir les résultats suivants. Ce théorème, c'est une inégalité du type Ostrowski via l'opérateur de Cauchy-Coppola en s'appuyant sur l'identité ci-dessous. Le deuxième résultat donné dans ce théorème et aussi le troisième résultat. Bon, pour l'application, on a fait sur les valeurs moyennes. On a appliqué les inégalités d'Ostrowski de type Cauchy-Coppola pour ces valeurs, la valeur arithmétique, et la moyenne géométrique et la moyenne logarithmique, données dans ces inégalités. Là, je m'excuse pour le... Donc là, j'ai remplacé le x par un h de AB pour les 3 cas.
Ce travail a fait l'objet de cet article. Voici la bibliographie que j'ai consultée pendant ce travail. Je termine par les perspectives. Au travers des résultats établis dans le cadre des thèmes traités, dans le parcours du doctorat et post-doctorat, on envisage une continuation dans cette direction. Je compte aux inégalités différentielles, un autre type d'inégalité différentielle, par exemple Goldwell-Bellman, qui ont un grand intérêt dans l'étude des propriétés intéressantes, qualitatives des solutions, de l'existence. Même on peut utiliser les opérateurs fractionnaires, les nouveaux opérateurs fractionnaires, les inégalités intégrales via d'autres opérateurs fractionnaires comme l'intégrale fractionnelle de Atangana-Balanul, qui utilise la fonction de Metcalfe généralisée. C'est un opérateur fractionnaire. Les inégalités intégrales fractionnelles aussi, on peut faire des inégalités fractionnaires aux échelles de temps, dont on peut généraliser ou améliorer certains résultats déjà existants déjà. Merci de votre attention.